Bonjour, bonsoir mes gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit peu d'anatomie. Et à cette occasion, j'ai invité Docteur Maguidi qui va nous faire un petit résumé très plaisant, très attirant sur le système tégumentaire. Alors en attendant, on commence avec le petit rituel d'entrée. Pouce bleu, commentaire, abonnement et top. Docteur Magui, qu'entendez-vous par système tégumentaire? Lorsqu'on parle de système tégumentaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, le système tégumentaire, c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'enveloppe du corps humain. Alors, bon, de quoi est constitué le système tégumentaire? Bon, le système tégumentaire, en grosso modo, est constitué de la peau, des annexes cutanées et de la toile sous-cutanée, bien sûr. Quels sont les caractères physiques de la peau? Alors, au niveau des caractères physiques de la peau, nous avons la superficie, nous avons l'épaisseur et nous avons le poids. En ce qui concerne la superficie, bien sûr, il est de 1,8 m² et l'épaisseur est en moyenne de 1 à 2 mm et ensuite le poids est de 2,5 kg. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la température normale du corps humain? Bon, pour la température normale du corps humain, il varie de 36 à 37 degrés. Maintenant, on se demande si c'est entre 36 et 37 degrés. On se demande pour ceux qui habitent dans les milieux très froids, comme en Antarctique, et pour nous qui vivons en Afrique où il fait très chaud, est-ce qu'il peut y avoir des variations de température corporelle? Oui, il peut y avoir des variations de température corporelle. Ok, bon, quelle est la coloration normale de la peau? Eh bien, déjà, la peau n'a pas de coloration normale. Elle varie selon les races et, disons, les origines. Notons aussi que la peau présente plusieurs éléments sur sa surface, un peu comme les pores, qui sont les petits trous dans lesquels logent les poils et les glandes cutanées. Et il y a aussi les sillons qui sont au niveau des plis de flexion. Lorsque vous prenez les plis de flexion, vous voyez des traits, là ce sont les sillons. Maintenant, il y a aussi des crêtes au niveau de la surface de la peau. Les crêtes sont principalement ceux qui se lisent sur les empreintes digitales. Là, c'est des crêtes qui sont principalement au niveau des régions palmaires et des régions plantaires. Alors, docteur Magui, est-ce que vous pouvez nous donner une petite mnémotechnique pour retenir les éléments de surface de la peau? Oui, et même d'ailleurs, je l'utilise à l'université. Bon, pour retenir ces éléments qu'on retrouve à la surface cutanée, je vous conseillerais d'utiliser la phrase suivante. Le coq porte un sillon sur sa crête. Coq, juste un enjoliveur. Donc, porte pour port, sillon pour sillon, crête pour crête. Donc, le coq porte un sillon sur sa crête. Donc, alors, docteur Magui, quels sont les éléments de structure de la peau? Eh bien, la peau, elle est constituée de deux couches, l'épiderme et le derme. Déjà, je voudrais rappeler que l'épiderme est un épithélium pavimenteux multistratifié d'environ 0,4 mm. C'est-à-dire que c'est un tissu constitué de cellules aplaties et disposé en plusieurs couches. Alors, quelles sont les différentes couches de l'épiderme? Alors, je vais rappeler que l'épiderme comprend 5 couches, dont nous avons le stratum corneum, le stratum lucidium, le stratum granulosum, le stratum spinosum et le stratum basal. Voilà, le stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum et le stratum basal. Alors, tous ces couches sont regroupées dans cette magique phrase de mnémotechnique. Les cônes de Lucifer sont gras et spineux comme une base. Donc, corne pour dire corneum, Lucifer. Les hommes font pire que Lucifer. Pour dire lucidum, sont gras pour dire granulosum, spineux pour dire spinosum, comme une base pour dire stratum basal. C'était bien facile, hein, ce truc. Ah ouais. Et j'aimerais rappeler aussi, par la même occasion, qu'il n'existe pas des stratum corneum et granulosum au niveau des lèvres buccales et au niveau des lèvres génitales. Donc la coloration cutanée est due au stratum basal qui contient les mélanocytes, des petites cellules qui sécrètent la mélanine et qui donnent la coloration africaine.
Mais dites-moi un peu, s'il vous plaît, est-ce que cela veut dire que les blancs n'ont pas de mélanocytes? Mais si, les blancs ont de mélanocytes. Les Européens, les Chinois, ils ont tous de mélanocytes. Simplement que l'activité des mélanocytes est stimulée par la lumière, principalement celle du soleil. Donc, comme eux, ils n'ont pas suffisamment de soleil, l'activité des mélanocytes est atténuée. Voilà. Et ici en Afrique, principalement au Tchad comme au Sénégal, nous avons une bonne dose d'ultraviolet donnée par le soleil. Raison pour laquelle l'activité des mélanocytes est stimulée et donc nous donne la coloration noire. Donc les mélanocytes produisent la mélanine qui donne la coloration noire. Et quelle cellule donne la coloration des Namek? Alors, concernant la dépigmentation, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, nous voyons bien que la dépigmentation prend une ampleur, surtout ici en Afrique. La dépigmentation, elle est basée encore plus sur les mélanocytes. Les produits dépigmentants agissent sur les mélanocytes et donc causent des dommages aux cellules de la peau. Voilà, justement. Donc pour nos sœurs qui essayent d'avoir une peau en forme de treillis militaire, je vous recommande vivement de garder votre valeur africaine. Parce que la peau naturelle est celle qui est impérissable. Et donc ne vous causez pas des problèmes de santé. Ne mettez pas votre santé en danger juste pour une beauté vulgaire. Et concernant le derme, qu'est-ce que vous en pensez, le derme? Alors, le derme est d'environ 1,5 mm et contient des éléments essentiels de la peau, tout comme les corpuscules nerveux, les follicules pileux, etc. Aussi, les glandes cutanées, les muscles cutanés, les capillaires. Les vaisseaux sanguins aussi, sans oublier. Bon, le derme comprend deux couches qui sont le stratum papillaire et le stratum réticulaire. Et comme mémotechnique, retenez juste pareil. Pareil pour le stratum papillaire et pour le stratum réticulaire. Retenons aussi que le stratum réticulaire est la couche la plus épaisse parce qu'elle contient beaucoup plus de tissu conjonctif et donc elle est constituée de fibres collagène et de fibres élastiques qui vont intervenir dans l'élasticité de la peau qui va diminuer au fur et à mesure que l'âge augmente. Docteur Didi, et en ce qui concerne la vascularisation, qu'en pensez-vous? La vascularisation de la peau, comme on le sait, pour la vascularisation de tout organe, interviennent les artères, les veines et aussi des anatomoses artério-veineuses. Par rapport à l'innervation de la peau, elle est assurée par les nerfs spinaux et les nerfs crâniens. Ces nerfs vont s'organiser en deux réseaux, de nerfs dermiques et de nerfs sous-dermiques. Donc, si on considère un territoire du derme, bien de la peau, innervé par un nerf spinal, ce territoire s'appellera un dermatome. À ne pas confondre avec un hématome qui est un gonflement causé par une hémorragie interne. Alors, quelles sont les fonctions essentielles de la peau? Bon, je rappellerai que nous avons anatomiquement 6 fonctions de la peau. Donc, la première fonction est la fonction sensorielle. Pour la sensibilité tactile et la sensibilité thermoalgésique. Nous avons en deuxième position la fonction protectrice. Pour la protection un peu contre les rayons du soleil et de tous les phénomènes de l'environnement. Nous avons en troisième position la fonction thermorégulatrice. Pour la régulation de la température et des variations de température. Et en quatrième position, nous avons épuratrice. Pour la libération de CO2, gaz carbonique et de l'urée. Et pour la cinquième position, nous avons la fonction d'absorption. Pour l'absorption des liquides eau et gaz. Et pour la sixième, nous avons la fonction métabolique. Pour les mécanismes d'immunoallergie. Alors tout ceci est regroupé dans cette phrase mnémotechnique magique. Les 6 fonctions de la peau. Le Sénégal protège sa terre épaisse en absorbant le métal. Donc Sénégal pour la sanction saine, donc sensitive. Protège pour la protection. Sa terre pour la thermorégulation. Épaisse pour épuratrice. En absorbant pour l'absorption, le métal pour la fonction métabolique. En ce qui concerne les brûlures, qu'en pensez-vous? En ce qui concerne les brûlures, nous avons des brûlures de 3 degrés. Il y a les brûlures de premier degré,
les brûlures de deuxième degré et les brûlures de troisième degré. Pour le premier degré, c'est tellement superficiel que même l'épiderme n'est pas détruit, donc c'est carrément superficiel. Mais pour le deuxième degré, il y a le deuxième degré, superficiel et profond. Donc si c'est superficiel, alors là, il y a l'épiderme qui est détruite. Si c'est profond, la jonction épidermodermique est détruite. Mais si c'est une brûlure de troisième degré, toutes les deux couches de la peau sont détruites. Épiderme et derme détruites. Et donc, notons que pour une brûlure de deuxième degré, il y a la formation des flictèmes. Ce sont des petites boules qui ressemblent à des ballons qui apparaissent dans les brûlures du deuxième degré. Alors, ce qu'il faut faire à la maison, chez soi, n'importe où, en cas de brûlure, ce qu'il faut faire, c'est juste rincer abondamment. En premier lieu, rincer abondamment avec de l'eau froide. Voilà. Rincer abondamment avec de l'eau. Lorsqu'il y a formation de flictènes, ne pas éclater directement les flictènes. Et ensuite appliquer des produits que vous allez chercher à la pharmacie contre les brûlures. Maintenant, nous allons parler des annexes cutanées. Or, quand on parle d'annexes cutanées, on voit le poil. Par définition, le poil est une tige constituée de cellules kératinisées et de cellules mortes. En ce qui concerne la morphologie du poil et ses différentes parties, nous avons le bulbe qui est l'extrémité la plus profonde. Nous avons la racine qui est l'extrémité libre. Nous avons le scapus qui est l'extrémité qui commence déjà en fait à se faire voir. Et puis ensuite nous avons l'apex qui est au sommet de tous. Au niveau des glandes cutanées, nous avons deux glandes, les glandes sudoripares et les glandes sébacées. Au niveau des glandes sudoripares, ce sont des glandes qui sécrètent la sueur, bien sûr. Et au niveau des glandes sébacées, c'est le sébum, tout simplement. Alors la sueur sécrétée par les glandes sudoripares, c'est juste le liquide que tout le monde voit lorsqu'on transpire. Le sébum, par contre, lui, c'est un lubrifiant. Lubrifiant ayant l'aspect de l'huile ou bien du beurre que les glandes sébacées sécrètent pour lubrifier la peau. Et même si vous voulez le voir, il suffit de presser, faire une pression sur votre nez et le sébum sortira un peu ayant l'aspect du beurre. Donc, comme petite mnémotechnique, les glandes sudoripares sécrètent la sueur, donc su. Et les glandes sébacées sécrètent le sébum, donc CC. Alors, des ongles, les petits fameux ongles que les femmes aiment se vernir. Vernis. sont constitués de deux parties. Il y a le corps qui est visible et la racine qui est au fond et qui s'insère au niveau du sinus de l'ongle. Alors, les ongles contiennent deux couches. Le stratum corneum, la première couche la plus superficielle, et le stratum germinatif qui est un peu plus vers le bas. Et donc, trois parties pour les ongles. Nous avons la lulune, une petite lulune ici, la partie blanche ayant la forme d'une demi-lune qui est tout au fond. L'hyponychium, qui est la partie qui se dépose sur le doigt. Et ensuite, il y a le vallum. Moi, je n'en ai pas parce que je me taille les ongles. Il y a le vallum externe et le vallum interne. Le vallum interne est à l'intérieur. Voilà. Et le vallum externe, c'est la partie qui déborde les doigts. Alors, et en ce qui concerne la toile sous-cutanée? Alors, en ce qui concerne la toile sous-cutanée, je vais rappeler que c'est tout simplement la graisse. Constituée de graisse. De graisse, et voilà ce que les femmes véhiculent sur... Bon, voilà. Bon, aussi, les femmes véhiculent très souvent sur les endroits intéressants, quoi. Sur les endroits intéressants. Alors, notons aussi que les poils, les ongles, les cheveux, tout ça font partie. Bon, il y a aussi les cils et les sourcils. Tous ces éléments font partie du système des phanères. Les systèmes des phanères sont associés à la peau et de ces différentes couches pour former donc le système tégumentaire. Alors, doctoresse Maggie, quel petit conseil donneriez-vous aux étudiants pour qu'ils puissent mieux s'en sortir dans cette matière tellement redoutable qu'on appelle anatomie? En ce qui concerne ma propre expérience, je vous conseillerais de bien suivre en classe d'abord. Ensuite, rentrer à la maison, apprendre votre cours et vous prendrez en fait le temps de constituer certains mémotechniques qui vous permettront
de tout le temps et de toujours avoir votre cours en tête. Quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, quel que soit l'instant, grâce aux mémotechniques, vous pourriez vous repérer au moment des examens, tout comme partout où vous irez. Et aussi, rappelons que l'anatomie, c'est sur nous-mêmes. Donc, ne soyons pas étrangers dans notre propre corps. Étudions l'anatomie sur notre propre corps et prenons plaisir. C'est tout le secret. Surtout, ne ratez pas le cours. Soyez curieux en matière de médecine. Soyez curieux dans toutes les matières. Que rien ne vous passe entre les doigts. Lorsqu'il y a une incompréhension, lorsqu'il y a un point d'ombre, n'hésitez pas à poser la question, à faire des recherches et à vous abonner dans toutes les bibliothèques de la ville. Ça fait un plaisir de vous expliquer ce petit cours de système tegumentaire. On se retrouve là. Prochaine vidéo, je vais détailler encore beaucoup de choses. L'essentiel est que tout le monde s'en sorte facilement et sans aucune difficulté, réussisse dans la vie dans tous les domaines. Alors n'hésitez pas à me laisser de gros pouces bleus, de vous abonner et de partager au maximum la vidéo pour tous les étudiants en médecine qui crèvent à 3 h du matin pour essayer de mémoriser leur cours. Et surtout la famille, n'oubliez pas que tous nous sommes extraordinaires.